Il était une fois, dans mon pays, la France, dans une région de mon pays, la France, qu'on appelle la Haute-Vienne, dans une ville de cette région, un tyran, qu'on appelle dans mon pays un grand-mère. Ce tyran était fatigué d'opprimer sa population, il se demandait comment il se pourrait qu'elle s'opprimât elle-même. Il eut un songe. Un matin, il convoqua son grand vizir, qu'on appelle dans mon pays un secrétaire général de mairie, et lui dit « Ô grand directeur général de mes services, j'ai eu un songe. Je voudrais que tu convoques pour moi une commission de participation des habitants. » À ces mots terrorisés, le grand vizir eut les dents qui se choquèrent de peur. Dire mère grand, comme tu as de grandes dents. Oui, d'accord, mais si tu permets à ta population, est-ce que tu n'as pas peur que, oh, grand secrétaire général de mairie, comme tu m'écoutes bien, mais comme tu m'entends mal. Je ne t'ai pas parlé de ma population, je t'ai parlé d'une commission. Ébloui par tant de machiavélisme politique, le grand vizir eut alors les genoux qui sont choqués de peur. Dire mère grand, comme tu as de grandes dents, mais si tu permets à tes citoyens, est-ce que tu ne crains pas que, oh, grand secrétaire général de mairie, comme tu m'écoutes bien, mais comme tu m'entends mal. Je ne t'ai pas parlé des citoyens, je t'ai parlé des habitants. Subjugués par tant de saloperies politiques. Le grand vizir eut alors Voilà, ça c'est la connerie du conte, les coudes qui sont dans chaque air. J'ouvre une parenthèse dans le spectacle, les savants américains, pléonasme, on verra ça demain, ont démontré, ça je vous jure que c'est vrai, qu'il est impossible à un être humain, d'un point de vue anatomique, il est impossible à un être humain de se lécher lui-même le coude. Il faut quand même saluer cet apport essentiel des Américains à l'histoire de l'humanité. Ils ont démontré un corollaire à cette règle qui est que toute personne à qui on a dit ça a essayé au moins une fois en cachette. Mère grand, comme tu as de grandes dents, mais si tu permets à tes habitants de s'exprimer, est-ce que tu n'as pas peur qu'ils... Oh, grand secrétaire général de mairie, comme tu m'écoutes bien, mais comme tu m'entends mal, je ne t'ai pas proposé qu'ils s'expriment, mais qu'ils participent. Et c'est ainsi, mesdames, messieurs, que dans cette ville de mon pays, la France, on n'entendit plus jamais parler des vrais problèmes des gens. Bon, j'avais fait ça comme ça.